Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir, aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 février 2022. Il est déjà 23h10. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, Zouglut a choisi le film Le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine et d'autres acteurs. Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement parmi nous tant qu'elles n'ont pas recours à la magie noire. Colder, membre de la confrérie de la Hache et de la Croix, qui garantit ce pacte, chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans. Mais lorsque l'un des membres de son groupe est assassiné, la guerre est sur le point d'éclater et de faire des rues de New York un véritable champ de bataille. Alors c'est pas tout à fait ça, il y a des erreurs par rapport au synopsis. Alors c'est pas un des membres de son groupe, enfin si, entre guillemets, mais c'est plutôt son acolyte, donc son coéquipier. Donc c'est pas n'importe quel membre du groupe. Et puis il est pas... celui avec qui il travaille en étroite... Enfin, il est considéré assassiné, mais après, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça, c'est une autre histoire. Non, mais bon, le synopsis au dos, il est pas très... Voilà, je suis pas très d'accord avec tout ce qui est écrit derrière. Alors, il y a un autre paragraphe. Vin Diesel, Fast and Furious, Riddick, survolté, fait son grand retour au cinéma fantastique, en compagnie d'un casting parfait et emblématique. Elijah Wood, le Seigneur des Anneaux, Rose Leslie, Game of Thrones, et Michael Caine, The Dark Knight, insaisissable. Porté par des scènes de combat spectaculaires et des effets spéciaux percutants, le dernier chasseur de sorcières se place à la hauteur de Blanche-Neige et le Chasseur, ou encore de la saga Underworld. Rejoignez l'immortel Colder dans sa lutte acharnée contre les puissances du mal, une épopée éternelle entre les temps obscurs, depuis les temps obscurs jusqu'au monde moderne. Bonus making of, scène coupée, clip The Last Witcher par Ciara. The Last Witch Hunter. Du coup, dans le générique de fin, il y avait une reprise d'une chanson célèbre des Rolling Stones. Du coup, j'imagine que c'est Ciara du coup qui a dû faire la reprise. C'était une voix féminine et puis là ils disent qu'il y avait un clip par Ciara, donc il faudra regarder sur Wikipédia. Tout ça, donc ils mettent plein de qualificatifs, mais bon, ils exagèrent un petit peu quand même, hein. Parce que déjà, alors Blanche-Neige et Chasseur, je ne l'ai pas vu, mais Underworld, c'est quand même une saga assez emblématique. Donc j'irai pas jusqu'à dire que ce film-là se hisse à la même hauteur que Underworld. Mais néanmoins, ça reste un film fantastique pas mal. Alors, comment résumer un petit peu le film sans trop spoiler, plus que ça l'a déjà été. On a le début du film, ça se passe dans le passé. Ça se passe 800 ans en arrière. Donc on voit des chasseurs de sorcières qui partent dans la tanière de la reine des sorcières pour la combattre. Seulement c'est une hécatombe et pratiquement tous les chasseurs de sorcières meurent, sauf un qui durant un combat acharné parvient à triompher de la reine des sorcières, mais le problème c'est que le combat l'entraîne à la mort, et pour le punir et qu'il ne puisse pas reposer en paix, la sorcière lui a jeté un maléfice, ce qui fait qu'en gros elle lui a fait don de l'immortalité. Et du coup ensuite on retrouve donc notre héros donc 800 ans plus tard, donc dans une époque contemporaine, qui est au cours d'une mission donc dans un avion. Du coup il est complètement relooké, donc là il ressemble plus du tout à un viking. Là il a le crâne rasé, il ressemble au Vin Diesel que l'on connaît dans la plupart de ses films. D'ailleurs il était plus beau au début. Bon après ça c'est une question de goût. Bref, donc
Du coup, après avoir terminé sa mission, il va voir son acolyte pour lui faire son rapport. Et son ami lui annonce qu'il va prendre sa retraite. Le problème, c'est que le lendemain, donc son ami est retrouvé mort. Et donc du coup, notre chasseur de sorcières part enquêter dans le monde des sorcières et des sorciers, donc Oui, parce que le groupe pense à un truc naturel et qu'en fait, afin de découvrir qui est à l'origine de tout ça. Pour lui, donc, c'est cette affaire de magie noire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a fait ça et pourquoi. Et donc, au fil de son enquête et de son investigation, il va se découvrir de nouveaux ennemis. Mais il va avoir également un nouveau acolyte qui va lui être attribué. Donc, il va prendre la place de l'ancien. Et qui va être joué donc, par l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, Jaoud. Mais également, il va faire la rencontre d'une gentille sorcière. Donc, qui a incarné donc par une actrice de Game of Thrones qui jouait la femme de mince comment elle s'appelle, de Jon Snow dans Game of Thrones, celle qui venait du Nord, donc qu'il a rencontré au-delà du mur l'actrice. Et qui est sa vraie femme dans la vie, c'est ça. Mais bref, donc elle joue donc le rôle d'une gentille sorcière, une perse rêve. Et du coup, ensemble, accompagnés de cette jeune sorcière, ils vont combattre leurs ennemis et affronter donc tout ce monde occulte. Donc, on a un film fantastique assez classique dans le type de film fantastique. Le doublage VF est cohérent, donc il est bon. Le jeu d'acteur est plutôt bon aussi. Les effets spéciaux, tout ça sont plutôt de bonne qualité. Donc de ce côté-là, du niveau technique, il n'y a rien à redire. Donc de ce côté-là, donc on est dans les clous, quoi. Au niveau du scénario, c'est un scénario fantastique, relativement classique, donc et avec un petit peu d'originalité quand même. Donc j'ai trouvé ça quand même assez frais, donc j'ai bien aimé. Il y a quand même un petit peu de suspense. Après, on n'est pas sur le film de l'année, clairement, mais on reste sur un film d'assez bonne qualité et un film qu'on pourrait voir et revoir plusieurs fois. Donc, j'irai pas. Suspense et puis aussi des surprises. Il y a des rebondissements aussi quand même un peu. Ça fait partie du suspense. Donc, dans le suspense, il y a également des rebondissements. Donc, il y a des événements auxquels on ne s'attend pas forcément. Voilà. Du coup, oui, donc c'est pas un film que je classerais jusqu'à hisser de films cultes, quoique peut-être qu'avec les années après le film prendra du galon, mais néanmoins, même si je ne classerais pas ce film comme un film culte, ça reste un très bon film, un film de bonne qualité, un film plaisant qu'on peut revoir et revoir sans problème, et donc moi j'ai plutôt apprécié. Et je crois que c'est le cas aussi de Zoulut. Oui, Donc voilà, un film sans trop de prétention et qui est assez plaisant à voir. Donc si vous aimez bien tout ce qui est fantastique, bah, ce film pourrait vous plaire. On est sur une édition standard, donc je ne sais pas s'il existe plusieurs éditions différentes, style collector, Blu-ray, steelbook, etc. Donc il y a peut-être d'autres éditions. Nous, on a une édition standard relativement classique. Rien de particulier à noter sur cette édition-là. Après, on l'a acheté d'occasion, donc je sais pas s'il y avait eu un petit flyer en prospectus ou quoi dedans. On l'avait acheté d'occasion sur Facebook, on avait dû le payer dans les 1 euro, quelque chose comme ça. Ah, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. À ce qui paraît, une suite est en projet. Apparemment, Vin Diesel tient à ce qu'il y ait une suite. Mais je sais pas quand c'est que sortira la suite. On a une fin ouverte à la fin. ouverte à la fin parce que ça va. Oui. Ça peut être une fin ouverte. Non, mais l'histoire du premier film est vraiment clôturée. Néanmoins, donc avec ses pouvoirs de perce-rêve, la sorcière qui accompagne donc le héros a découvert qu'il y avait d'autres menaces qui étaient potentiellement pires que la reine des sorcières, et donc ça pouvait être très grave. Voilà. Oui, je sais. Non, mais c'est pour expliquer un petit peu aux gens que comme quoi il y avait matière en tout cas à faire une suite. Oui. Alors. Fin ouverte à la fin. Oui. Et ça va, ils n'ont pas mis la fin ouverte au début. Oui, sinon ça serait un peu con. Alors, d'après la fiche Wikipédia, donc le dernier chasseur de sorcières ou la dernière chasse aux sorcières au Québec, The Last Witch Hunter,
est un film fantastique américano-sino-canadien réalisé par Bryce Eisner, sorti en 2015. Donc c'est pas très vieux. 2015, ça a 8 ans quand même déjà maintenant. 7, ouais. Alors, fiche technique, donc The Last Witch Hunter, le dernier chasseur de sorcières, la dernière chasse aux sorcières. Réalisateur, donc Bryce Eisner. Non, ça n'a rien à voir. Alors, budget 90 millions de dollars. Pays d'origine États-Unis, Chine et Canada. Durée 106 minutes. Date de sortie Belgique, Suisse romande le 21 octobre 2015. Hong Kong et Chine le 22 octobre 2015. États-Unis et Québec le 23 octobre 2015. Et en France le 28 octobre 2015. Donc on a eu le film un petit peu après tout le monde. Bon, après quelques jours près. Classification. Alors, aux États-Unis, donc accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de 13 ans. Au Canada, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Au Québec, 13 ans et plus. Chine, pas de système, donc ils s'en fichent. Hong Kong ne convient pas aux jeunes et aux enfants. France, interdit aux moins de 12 ans. Belgique, tout public. Suisse romande, interdit aux moins de 14 ans. J'ai rien vu de particulièrement choquant, que ce soit au niveau des combats. Pas vu de trucs sanglants ni rien, donc peut-être pas. La sorcière est pas belle. Je peut-être pas jusqu'à dire film tout public, mais à la limite déconseillé au moins de 12-13 ans, quoi. Je pense pour le public cible. Après, voilà, rien de particulier. Si le Harry Potter, tu vois des trucs pires. Alors au niveau du casting, donc on a Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, Joseph Gilgun, Isaac de Banco-Glé, Olafur Darry Olafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht, Michael Asley, Lotte Verbeek, Dawn Oliveri, Inbar Lavie, Aimé Carrero, Bex Taylor Kloss, Sloan Combs et Kurt Angle. Ah, Kurt Angle, c'est un catcheur de la WWE, catcheur connu. Il jouait le rôle d'un garde du corps. Je ne l'ai pas reconnu. Alors, accueil critique. Sur le site Rotten Tomatoes, la cote du film est à 17%, basée sur 123 avis, donc c'est vraiment peu. Avec une note moyenne de 3,8 sur 10. Le consensus critique du site se lit comme suit. Le dernier chasseur de sorcières va ennuyer et ou confondre tous les fans de fantasy action les moins exigeants. Sur Metacritic, le film a obtenu une note de 34 sur 100 sur la base de 22 critiques, indiquant des critiques généralement défavorables. Sur CinemaScore, le public a attribué une note moyenne de B- sur une échelle de A+ à F. B-. Ben, pour dire que c'est un peu moins que B, quoi. Oh. Donc, le film s'est fait un petit peu incendier sur Rotten Tomatoes et Metacritic, qui s'est fait un peu lyncher. Par contre, le site CinemaScore donc, a attribué plutôt une bonne note parce qu'ils vont de A à F et B- c'est plutôt une note assez bonne, on va dire. En tout cas, c'est mieux que ce qu'ont mis les concurrents. Au box-office, le film pour la recette mondiale est à 146 936 910 $. Donc ils ont quand même pas perdu de l'argent dessus sur le film. C'est pas le grand film de l'année, le gros succès, mais c'est pas non plus une perte d'argent. Il y avait une nomination pour le prix de la bande-annonce d'or de 2016. C'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Alors le film, j'en avais entendu parler un petit peu parce que j'avais vu une bande-annonce sur un DVD et du coup j'étais assez intrigué. Du coup, ce soir j'étais plutôt content de le voir. En tout cas, moi ça m'a plu. C'était pas le meilleur film que j'ai vu, clairement qu'il y a des films fantastiques qui sont clairement meilleurs que celui-ci. Néanmoins, c'était un film assez plaisant à regarder. Alors donc le DVD, donc nous acheté d'occasion dans les 1€. J'ai regardé sur Amazon, il semble toujours commercialisé, en tout cas toujours en stock, expédié et vendu par Amazon, et il est à 9,90. C'est un prix standard, un prix moyen. Après, je pense qu'il y a plein d'autres sites. J'ai pas regardé sur les autres sites, mais il y a Rakuten, Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc.
Après, je pense que si vous cherchez sur de l'occasion, ou vous pouvez voir sur les vendeurs pro, les particuliers, il y a moyen de trouver moins cher, hein. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver le DVD relativement facilement d'occasion entre 1 et 5 euros. Même à 1 euro, il doit se trouver, hein. Après, vous le trouverez peut-être plus dans les grandes surfaces parce qu'il date un petit peu le film, mais il doit être certainement trouvable encore dans tout ce qui est magasin cash, etc. Voilà. Autre chose à rajouter, Zou? Sur ce, donc on vous dit à très bientôt, une bonne fin de week-end et au revoir. Salut, salut!